On est heureux de vous accueillir au Cénoscope, au dernier débat sur l'éducation artistique et culturelle. Quelle place aujourd'hui est réservée à la culture au sein de l'école? Ce que je trouve un petit peu difficile à vivre en ce moment en fait, pour les artistes, c'est d'être enfermés dans des dispositifs quels qu'ils soient et quel que soit leur nom, parce qu'on perd un peu de vue les projets artistiques. Le mot-clé du projet, ça a été constamment la bienveillance. De se dire qu'à partir du moment où il y avait une bienveillance... À un moment donné, entre un artiste et un enseignant. Tout le monde travaille en projet, tout le monde travaille en partenariat quand on fait de l'éducation artistique et culturelle. Et pourtant, quand on va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, expliquer à un chef d'établissement, à des professeurs, le partenariat avec un artiste, une structure culturelle, c'est encore pas évident. Est-ce que les résidences, les parcours, les ateliers, est-ce qu'au fond c'est la même chose? Je pense qu'il faut dire que non. Je crois que la DRAC n'a pas une connaissance suffisante des conditions de travail dans un établissement scolaire. Nous sommes sous l'obligation de mettre en pratique les bulletins officiels de l'éducation nationale. Entre jeunes, pendant les ateliers, pendant les exercices, pendant les répétitions. Et ils avaient soif, c'était incroyable, il y avait une énergie, ils avaient une envie de théâtre. L'artiste à l'école autorise ce qui n'est a priori pas autorisé à l'école et que ça c'est fondamental. Donc c'est très très important qu'on puisse tous en discuter, qu'on mutualise nos moyens, nos expériences, nos réflexions. Il y a une citation de Fernand Léger que moi j'aime beaucoup, c'est « L'art c'est la revanche des sensibles sur les intelligents ». Si on veut continuer à défendre un théâtre d'art exigeant et qu'on veut toujours avoir cet objectif de le faire vers un public le plus large possible, alors il n'y a rien de tel que le contact direct entre les artistes et les populations. Il y avait un paysage d'intervenants très intéressant. Du coup, on peut avoir vraiment différents regards, des approches différentes, des expériences que chacun peut avoir et comment tout ça se regroupe, se retrouve. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'implication de l'État dans tous ces domaines-là et à quel point la circulaire justement est importante et à quel point il donne des dynamiques qui après sont démultipliées sur le terrain. Ils étaient quasiment tous issus de la culture. Or, le parcours artistique et culturel doit prendre racine quelque part et sans doute dans l'éducation.